Alors aujourd'hui je voudrais te parler des haineux de YouTube et comment tu peux t'en inspirer, non pas pour insulter tout le monde mais pour faire quelque chose de positif. Mais juste avant, parce qu'on va pas s'entendre, je vais couper le jacuzzi. Voilà, on est bien là, on est tranquille là. Je me suis dit c'est pas le meilleur endroit du monde pour faire une vidéo, putain, bon bref. Les haineux de YouTube, alors c'est une tendance que t'as peut-être vu apparaître, moi je m'en suis vraiment rendu compte ces dernières années, ces 2-3 dernières années. Il y a une nouvelle forme de critique qui a émergé sur YouTube qui ressemble un petit peu à ce qu'on peut voir dans les journaux, dans les magazines depuis longtemps. Les critiques, tu vois, il y avait des critiques littéraires, il y avait des critiques de théâtre, il y avait des critiques de cinéma. Et aujourd'hui, il y a des critiques de YouTubeurs. Et bien sûr, les critiques de YouTubeurs, ils sont sur YouTube. Et la différence entre ces critiques-là et les critiques qu'on observait avant dans les autres formes d'art et de plateformes, c'est que les autres critiques, leur but c'était de donner une note à des films, donc parfois ils trouvaient ça bien, parfois ils trouvaient ça pas bien, sauf que les critiques de YouTube, en tout cas la plupart d'entre eux, leur but c'est juste de descendre d'autres YouTubeurs ou d'autres gens. Le but c'est aussi d'utiliser un peu leur communauté pour mettre la pression à des gens, pour se faire un peu justicier. Moi je les appelle souvent les justiciers de YouTube parce que c'est des gens qui pensent, qui savent mieux que tout le monde qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal, et donc ils choisissent des YouTubeurs en disant lui j'aime pas ce qu'il fait donc c'est mal, donc je vais faire une vidéo pour le descendre et je vais lui envoyer ma communauté, comme ça ma communauté pourra bien le harceler pendant des semaines. Et ce truc là t'as dû forcément le voir si t'es sur YouTube. Alors j'ai pas envie de citer les gens qui font ça parce que déjà tu vois sûrement de qui je parle si tu regardes pas mal de vidéos YouTube. En plus j'ai pas envie de rentrer dans le même jeu qu'eux, c'est à dire que eux ce qu'ils font c'est qu'ils vont cibler des gens et ils vont faire un peu une chasse aux sorcières contre ces gens là. Moi j'ai horreur de la chasse aux sorcières, donc on va pas attaquer des personnes, on va attaquer une tendance plutôt, et on va essayer de comprendre pourquoi ça marche et surtout comment toi, en tant que créateur de contenu, mais créateur de contenu qui a pas envie de foutre la merde, juste créateur de contenu qui a envie de faire quelque chose de positif, comment tu peux utiliser le négativisme de ces youtubeurs là pour faire passer un message qui lui, au contraire, est positif. Alors d'abord ce qu'il faut comprendre c'est que il y a une explication rationnelle à ce phénomène. Pourquoi les youtubeurs qui font des critiques souvent assez sanglantes fonctionnent si bien? C'est pas parce qu'ils ont du talent, c'est pour une autre raison qui est qu'on pourrait appeler le biais de négativité. C'est quelque chose qui a été mis en évidence par des chercheurs qui ont fait passer une série de tests à des gens en leur faisant passer des images qui montraient des choses plutôt positives et des images qui montraient des choses plutôt négatives. Et ils observaient que l'attention des gens était beaucoup plus importante quand ils observaient des images négatives. Et donc en fait, en tant qu'être humain, on est configuré pour porter davantage d'attention, pour être davantage intéressé par les problèmes que par les solutions. Et c'est lié à quoi? C'est lié à notre instinct de base, à notre instinct animal, qui est que si t'as une banane accrochée à un arbre et que t'es un singe, c'est sympa, mais si t'as un lion qui est juste en bas prêt à te bouffer, tu vas attendre un petit peu avant d'aller chercher la banane. Donc l'instinct de survie passe avant l'envie de la récompense. Et si on réfléchit bien, en fait, ce biais de négativité, c'est utilisé par énormément de gens autour de nous. C'est utilisé par les médias. Tu vois bien, aujourd'hui, tu ouvres un journal, 80 ou 90% des informations, c'est des informations à connotation négative. Les journalistes, souvent, prennent même des infos qui sont neutres et vont transformer l'information, lui donner un titre de manière à ce que ça fasse une information qui soit négative, parce qu'ils savent pertinemment que si c'est négatif, ça va faire plus de clics, ça va vendre plus de papier. C'est exactement pareil dans les JT, c'est pour ça que les chaînes d'infos se sont développées aussi vite, c'est parce que justement les chaînes d'infos vont évoquer tous les problèmes, c'est pour ça aussi que les chaînes d'infos parlent énormément des faits divers, alors que finalement les faits divers, ça représente pas grand chose à l'échelle d'un pays. Ils vont énormément en parler parce qu'ils savent que les problèmes vont davantage attirer les gens. Tu regardes les chaînes d'infos aux États-Unis, tu regardes CNN, ce genre de choses, t'as toute la journée des courses-poursuites avec des fugitifs qui sont en train de s'enfuir, des hélicoptères qui leur courent après. En soi, c'est un détail. Dans un pays où t'as 400 millions d'habitants, il s'en passe tous les jours des choses comme ça, c'est normal. Mais le fait de le filmer et tous les hélicoptères qu'ils envoient pour filmer ça, c'est justement parce qu'ils savent que les problèmes vont davantage attirer les gens que les solutions. C'est pour ça aussi qu'on parle beaucoup moins des solutions qui sont trouvées dans le monde, de toutes les bonnes actions, de tous les gens, de toutes les corporations qui essaient de faire des choses positives, de l'écologie, de toutes ces choses-là. D'ailleurs, je pourrais même pas te citer tant d'exemples que ça parce que c'est simplement des choses dont on parle quasiment jamais à la télé, aux infos, dans les médias, parce que simplement ça attire moins l'attention que le reste, et le business model des médias est basé sur la publicité, donc sur l'attention des gens, et donc ils doivent attirer un maximum l'attention des gens. Et donc pour revenir à nos youtubeurs, ce qui est amusant c'est que si tu compares, alors souvent ces youtubeurs-là, ils avaient déjà une chaîne YouTube avant. C'est-à-dire que si tu regardes toutes leurs vidéos, tu regardes leurs premières vidéos, et très souvent, ils ont publié pendant longtemps, et leur chaîne YouTube décollait pas. C'est-à-dire qu'ils faisaient des vidéos plutôt positives, qui parlaient un peu de leur journée, qui parlaient un peu de leur vie, ça décollait pas, ça marchait pas vraiment. Et du jour au lendemain, ils sont mis à mettre des vidéos contre les gens, des vidéos négatives, des vidéos qui parlent des problèmes, et d'un coup, leur chaîne a littéralement explosé.
Et c'est là que tu vois que c'est vraiment, le biais de négativité, c'est vraiment un biais qui fonctionne extrêmement bien. Et donc c'est naturel, c'est normal finalement que les youtubeurs, comme tous les médias finalement, utilisent ce biais-là pour faire plus de vues parce que comme on est youtubeur, on est humain, on teste quelque chose, on teste des choses, chaque vidéo c'est un test et quand tu vois que tu as une vidéo qui décolle, ça marche, tu vas répéter ce test. Et donc si tu fais une vidéo qui parle de problèmes et que cette vidéo marche mieux que tes vidéos qui parlent de solutions, logiquement, tu vas faire plus de vidéos qui vont parler des problèmes que de vidéos qui parlent des solutions. Alors maintenant, tu vas me dire comment je fais moi. Peut-être que toi, tu as une chaîne YouTube, peut-être que tu crées du contenu sur Internet et que tu as envie de parler de trucs, t'as envie de parler des solutions parce que c'est bien gentil de remuer la merde, mais ça fait pas avancer le schmilblick, tu vois. Toi, ton objectif, c'est peut-être d'apporter des solutions aux gens, de les aider, de les accompagner, de les faire progresser, tu vois. Il y a deux façons de partager des trucs. Il y a une façon qui consiste à dire moi je suis meilleur que vous et une autre façon qui consiste à dire voilà comment je peux vous aider. Voilà, c'est quand même une façon plus agréable de faire les choses, tu vois. Moi, je suis là dans mon jacuzzi, je pourrais complètement être en train de me la péter, sauf que en soi, il n'y a pas vraiment de quoi se la péter parce que une chambre d'hôtel, ici, là, je suis à Bangkok, ça coûte le prix d'une chambre d'hôtel premier prix en France, donc il n'y a rien d'exceptionnel. Et deuxièmement, ça servira à rien. Ce que je fais, c'est que j'utilise ce jacuzzi-là pour attirer ton attention et pour ensuite te faire passer un message qui est important et qui, je pense, peut t'aider, en tout cas si tu es créateur de contenu. Donc on en vient à la solution. La solution que moi je te conseille de faire, c'est de ne pas ignorer ce biais de négativité. C'est-à-dire que c'est un biais qui fonctionne et si toi tu as envie de réussir sur YouTube ou ailleurs, si tu as envie de gagner ta vie avec, c'est ce que je t'enseigne dans ma vidéo, si tu as envie de le faire, il va falloir au bout d'un moment que tu attires l'attention des gens parce que si tu n'as pas d'audience, tu pourras donner les meilleurs conseils que tu veux, ça va être compliqué. Si personne te trouve, ça va être compliqué. Donc l'idée que moi j'ai envie de te donner aujourd'hui, c'est d'utiliser ce biais de négativité pour faire passer un message positif. Autrement dit, mettre en avant le problème pour mieux pouvoir apporter la solution. Et la bonne nouvelle, c'est que si tu utilises ça dans l'argumentaire de tes vidéos, c'est-à-dire que si tu commences tes vidéos par parler des problèmes de ton audience, des choses qui l'empêchent de réussir, des choses qui la font souffrir, des frustrations chez elle, si tu commences par parler de ça, tu vas gagner son attention. Et ensuite, tu pourras parler de la solution, ensuite, tu pourras lui donner un plan d'action, ensuite, tu pourras l'aider. Alors, je vais donner un exemple tout simple, c'est l'exemple que j'ai utilisé pour cette vidéo. Dans cette vidéo, je voulais juste te faire passer un message simple, c'était le biais de négativité, c'est un vrai truc, ça fonctionne et il faut l'utiliser. Et il y a une bonne manière de l'utiliser si tu veux faire passer un message positif et aider les gens. C'est ça le message de cette vidéo. Mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai utilisé moi-même ce biais de négativité pour attirer l'audience sur cette vidéo. En m'attaquant à ces youtubeurs qui eux-mêmes attaquent les gens, ça me permet d'attirer l'attention des gens puisque si tu regardes le titre ou la miniature de cette vidéo, tu as bien vu que c'était plutôt négatif et donc ça, je le sais à l'avance, ça va faire davantage de clics parce que c'est prouvé par la science, parce que je l'ai testé des dizaines de fois et que tout simplement, qu'on soit d'accord avec ça ou pas, ça fonctionne et si ça fonctionne, il faut l'utiliser. Donc tu l'as compris, d'un côté, tu as des youtubeurs qui remuent la merde, c'est un peu un cancer de YouTube qui se développe, des mecs qui sont juste là pour gueuler, pour aller en bon français, qui apportent aucune solution. C'est aussi le point commun entre eux tous, c'est qu'ils font juste des vidéos pour bâcher les gens, ils apportent aucune solution, aucun axe d'amélioration. Des gens qui finalement sont juste là pour faire le buzz. Et en face, tu as des gens comme toi et moi qui sont plus malins, plus intelligents et qui ont envie de faire quelque chose de positif. Donc ils vont reprendre ce biais de négativité parce que on sait que ça fonctionne maintenant. On va reprendre ce biais de négativité, on va l'utiliser pour faire des vidéos qui vont attirer l'attention des gens pour ensuite proposer une solution. Donc ce que tu peux faire maintenant, c'est de prendre ta liste d'idées de vidéos. Si aujourd'hui tu as une liste, je te conseille vraiment de faire ça, d'avoir une liste où tu vas noter toutes les idées de vidéos, toutes les idées de concepts que tu pourrais partager sur ta chaîne. Tu vas prendre cette liste d'idées et tu vas te poser la question comment je pourrais faire pour transformer cette idée-là en un titre négatif, en quelque chose qui va faire cliquer les gens, qui va faire réagir les gens, qui va parler des problèmes. Comment je pourrais faire en sorte de d'abord parler des problèmes pour ensuite apporter ma solution en ayant toute l'attention des gens. C'est un petit exercice que tu peux faire dès maintenant qui va énormément t'aider. Voilà, c'est tout. Si tu découvres ma chaîne YouTube que tu ne connais pas, je t'invite à regarder d'autres vidéos. Si ça t'intéresse, tu peux t'abonner. Sur ma chaîne, je parle de gagner sa vie avec YouTube, avec une petite audience. Tu as dû le voir, je fais pas beaucoup de vues sous mes vidéos et pourtant je gagne bien ma vie avec. Ça me paye mes voyages, ça me paye mon loyer, ça me paye un joli style de vie et c'est pas très compliqué parce que le but c'est pas de faire la course à l'audience, c'est d'avoir un business model sain et je te parle de ça sur ma chaîne YouTube. Si ça t'intéresse, tu peux t'abonner. Nous on se retrouve dans la prochaine vidéo et ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais finir ma séance de détente.